Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un Zoom spécial en lien avec la réforme des retraites. Il s'agit d'expliquer aujourd'hui l'âge d'équilibre. Donc l'âge d'équilibre, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une mesure d'âge qui est insérée dans le projet de loi visant à créer un système de bonus-malus afin de permettre un départ effectif à la retraite plus tardif. C'est une volonté que de faire partir l'ensemble des cotisants un peu plus tard à la retraite. Dans les faits, en fonction de comment sera fixé l'âge d'équilibre, ceux qui partiront avant cet âge d'équilibre, donc entre 62 et cet âge d'équilibre, auront un malus qui leur seront appliqués, et ceux qui partiront après auront un bonus qui leur seront appliqués. Concrètement, cela signifie nécessairement que l'on va contraindre une partie des cotisants et des assurés à partir plus tardivement à la retraite. L'âge d'équilibre, il va nécessairement se retrouver dans la loi, ça c'est une obligation. Et dans les faits, comment il va s'appliquer, c'est qu'il va être normalement indexé sur l'espérance de vie de la population française. Ce qui nécessairement va faire reculer, génération après génération, l'âge effectif de départ à la retraite sur ce qu'on appelle un taux plein ou une carrière pleine. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des générations, année après année, les générations concernées ne partiront plus avec le même âge d'équilibre. Si cet âge d'équilibre, à partir de 2037, il est fixé et évalué dans l'étude d'impact à environ 65 ans, il va évoluer et ensuite progresser au fur et à mesure des générations. On arriverait donc, pour les générations actuelles de jeunes actifs, à être autour de 67 ans à peu près. Ainsi, ce que la FAGE demande, c'est le retrait de cet âge d'équilibre qui va venir, quoi qu'il en soit, précariser les jeunes populations. C'est tout pour ce court zoom sur la question de l'âge d'équilibre au sein de la réforme des retraites. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode.